Le ministre de la Sécurité, au domicile d'un des 13 députés dissidents du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement. Dans la vidéo qui fait polémique depuis des jours, on voit Simon Komporé muni de Kalachnikov et habillé d'un gilet pare-balles durcir le ton contre les militants de l'UPC qui s'étaient rendus chez le député sécessionniste. Ils vont répondre devant la justice et on va les chicoter, ça au moins c'est clair. Voilà, parce qu'il n'a pas volé, il n'a pas tué quelqu'un, il a exprimé son point de vue. Il est citoyen. Voilà. S'il estime qu'il a un truc là, il connaît le chemin de la justice. C'est clair. Il n'a qu'à aller vous convoquer à la justice. Tout est très. Voilà. Et chacun va s'exprimer. Mais venir violer le domicile des gens. Et ils disent 72 heures vont venir brûler. Ces militants sont convaincus de l'authenticité de cette vidéo qui confirme selon eux la thèse du complot orchestré par le parti au pouvoir contre l'UPC. Nous n'avons cessé d'accuser le MPP d'être derrière cette basse manœuvre. Nous accusons le MPP d'avoir acheté les 13 députés pour casser l'UPC et fragiliser l'opposition politique. Eh bien, la mise en ligne d'une vidéo vient confirmer une fois de plus que le MPP est bel et bien l'instigateur de la transition la plus sotte du monde. Cette vidéo a été reprisée par des médias internationaux comme Net Afrique et France 24. À l'UPC désormais, c'est la démission du ministre de la Sécurité qui est exigée. Une démission qui doit précéder son arrestation selon les militants du parti de Zéphirin Diabry. Il n'y a plus de... On négocie plus la démission de Simon Komporé. Le président du FASO doit prendre ses responsabilités. Je le regrette. Parce que l'authenticité de cette vidéo, je vous donne l'information que le 8 octobre au soir, devant la cour de Mme Corbego, Simon Komporé était déjà en gilet avec une Kalachnikov qui était toujours neuve. Donc il n'y a pas qu'une question d'authenticité. Il faut que Simon Komporé démissionne. Il faut que le procureur fasse arrêter Simon Komporé. Parce que si sa Kalachnikov crie sur un Burkinabé, même les habitants de l'enfer seront surpris de son arrivée. Le ministre de la Sécurité, par ailleurs, président par intérim du MPP, précise aussi de sa propre bouche que le complot contre l'UPC a été, je cite, bien préparé. Mesdames et messieurs les journalistes, un tel comportement n'honore ni le chrétien, fils de pasteur, encore moins le faso. Le média France 24 dit que monsieur le ministre a perdu les pédales. La sécurité du pays ne doit pas être dans les mains d'un monsieur qui a perdu les pédales. Il appartient alors au chef de l'État et au Premier ministre de prendre les mesures idoines pour que la sécurité du pays ne soit pas entre les mains d'un fou. C'est acté depuis le 21 octobre dernier. Le groupe parlementaire UPC Renouveau Démocratique est créé contre le gré des militants du parti. Ils n'entendent pas plier l'échine. Dans les prochains jours, ils promettent des manifestations simultanées dans les domiciles des 13 démissionnaires qualifiés de traîtres.